Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en Fête, la série qui vous aide à devenir des gastronomes des légumes. Je m'appelle Coralie et je vais vous aider à cuisiner des légumes au quotidien sous toutes leurs formes de façon ludique et gourmande. Alors aujourd'hui, on reste dans la série de l'été et je vous propose de découvrir le brocoli. Alors les 3 recettes du jour autour du brocoli. Eh bien tout d'abord, ça va être une tartinade, c'est-à-dire qu'on va transformer ce brocoli en une belle sauce. Et puis ensuite, on va en faire un taboulé, comme on avait fait avec le chou-fleur, mais vous allez voir, c'est tout à fait différent. La 3e recette, ça sera une recette où cette fois-ci, c'est le brocoli qui va recevoir une belle sauce, à savoir une sauce satée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le brocoli? Bien, sa saison a commencé au printemps, mais elle se prolonge pendant tout l'été. C'est un aliment qui est super riche en vitamine C, on peut même dire que c'est une bombe de vitamine C. Et également, il est très riche en antioxydants, notamment les caroténoïdes. Vous allez me dire, mais non, les caroténoïdes, c'est orange. Eh oui, mais la couleur orange des caroténoïdes, elle est masquée par la chlorophylle qui est dans le brocoli. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais donc, le brocoli est un aliment qui est très bénéfique également pour les yeux, puisqu'il est riche en caroténoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les notes d'accord du brocoli? Eh bien, des notes d'accord surprenantes. Par exemple, il y a la menthe, il y a la rose, mais il y a aussi la figue. Donc là, on va en profiter et on va aller vraiment chercher sur ces notes d'accord, toutes les notes d'accord de l'été. Bien entendu, il y a aussi les oléagineux avec le sésame, avec l'amande. Donc, j'ai essayé de vous glisser dans les recettes à chaque fois les plus belles notes d'accord du brocoli. Au niveau de la symbolique du brocoli, on reste dans la famille des choux, des crucifères, donc quelque part des légumes qui sont des légumes de sauveur. Mais le brocoli vient nous dire des choses encore plus fines par rapport à ce rôle de sauveur, à savoir je sauve les autres, mais quelque part en me valorisant moi-même. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le brocoli. C'est parti pour la première recette. Cette première recette, c'est donc une tartinade. Et je vais l'appeler même la tartinade belle peau parce que vous allez voir que dans cette tartinade, j'ai glissé plein de saveurs qui sont donc les notes d'accord du brocoli pour la saison de l'été. Et toutes ces notes d'accord sont là pour vous aider à sublimer votre peau. Et c'est quand même bien ce qu'on veut quand on est en plein été, non? Je voulais aussi vous dire par rapport à ces tartinades que l'intérêt de la tartinade, c'est de glisser des légumes dans l'assiette de façon tout à fait déguisée et gourmande. Et mine de rien, eh bien, une belle cuillère de tartinade, ça va vous apporter facilement 50 g de légumes en plus dans votre assiette. Ni vu ni connu. C'est trop cool, non? Alors, les ingrédients pour cette première recette de tartinade, eh bien entendu, vous aurez besoin d'un brocoli, mais pas trop gros. En fait, voilà, un petit brocoli, comme ça suffit pour un beau pot de tartinade. Et puis, vous aurez besoin de pistaches. Alors, les pistaches, eh bien, elles ont également beaucoup de bêta-carotène, cet antioxydant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est masqué dans le brocoli. Donc c'est pour ça que quelque part, ça va vraiment être une tartinade qui va être excellente pour notre peau. Et c'est pas fini, parce qu'on va également rajouter de la purée d'amande. La purée d'amande, elle est également très riche en protéines. Et la purée d'amande, la plupart du temps, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les recettes végétale, elle va remplacer la crème fraîche. Et si vous la mixez avec un petit peu d'eau, ça pourra même vous faire un lait d'amande. Donc c'est vraiment un aliment qui est universel. Et puis on va avoir, et ça c'est le secret de cette recette, de l'eau de rose, parce qu'en fait la rose est une note qui fonctionne très très bien avec le brocoli. Donc l'eau de rose, vous pouvez soit prendre de l'hydrolat si vous en avez, soit sinon en épicerie, vous trouvez au rayon, vous achetez vos vanilles, vous trouvez de l'eau de rose. Et bien entendu, vous savez que l'eau de rose, elle est excellente pour la peau puisqu'on peut même se démaquiller avec de l'eau de rose. Elle est également antioxydante et elle apaise les maux d'estomac. Donc franchement, elle nous rend de fiers services. Comme dans la plupart des tartinades, un citron bio pour pouvoir prélever une partie du zeste. Et puis, si vous voulez vraiment encore plus pimper cette sauce, un petit peu de piment. Et si vous voulez encore plus renforcer ce côté anti-âge de cette tartinade, je vous invite à remplacer l'huile d'olive que je vous propose actuellement par de l'huile d'argan, qui est une huile anti-âge qui chouchoute notre peau et qui est bourrée d'antioxydants. Alors en termes d'équipement, vous allez me dire « Ah oui, c'est bon, on sait, un cuit-vapeur et un blender ». Ou si vous n'avez pas de blender, le mixeur que vous utilisez pour mixer votre soupe ou vos smoothies. Et oui, vous voyez, je vous aide à rentabiliser vos équipements parce que finalement, pour les tartinades, c'est toujours les mêmes. Il y a une petite différence, c'est prenez une poêle ou un wok parce qu'on va
toaster les pistaches pour un côté encore plus gourmand. Alors, on commence tout d'abord par couper le brocoli pour le cuire à la vapeur. J'enlève simplement le pied, mais sinon, vous voyez, je garde le reste du pied. Pour les cuissons vapeur, je coupe en petits morceaux pour que ça aille plus vite. Et puis, j'enlève les bouquets. Donc, je vais cuire à la vapeur mon brocoli. Souvenez-vous, les choux, cuisson vapeur, maximum 10 minutes. Toujours les hacher à l'avance pour libérer cette enzyme qui va permettre de faire une réaction chimique avec les composés soufrés du chou pour pouvoir fabriquer un antioxydant super puissant qui s'appelle le sulforaphane. Si vous avez un blender qui est très puissant, vous pouvez même le cuire beaucoup moins longtemps, par exemple 5 minutes, ça suffira. Alors on poursuit avec les pistaches que l'on va toaster à sec. Donc comment est-ce qu'on fait pour toaster à sec? Eh bien, vous démarrez votre wok relativement fort, vous mettez les pistaches, vous laissez griller et vous surveillez de temps en temps. Pendant que les pistaches sont en train de griller et que le brocoli est en train de cuire à la vapeur, eh bien je vais mettre les autres ingrédients dans le blender. Donc souvenez-vous, d'abord les liquides, donc ma purée d'amandes, de l'huile, et pour cette recette, vous pouvez tout à fait mettre de l'huile d'argan qui est neutre. Alors le jus de citron, je sens les pistaches qui commencent à griller, c'est trop bon. Et puis je vais rajouter un petit peu de piment et puis de l'eau de rose. Alors là, ça y est, on est vraiment rentré dans les notes Moyen-Orient avec l'amande, la rose, la pistache, un peu de poivre, une pincée de sel. Mes pistaches sont toastées, donc je les rajoute. Mon brocoli est cuit. Alors je vais mixer. Je vais d'abord faire en sorte que la sauce s'émulsionne avec les corps gras. Et ensuite, si besoin, je rajouterai de l'eau pour qu'elle soit plus onctueuse. Et là, elle est un peu épaisse pour moi. Alors ça peut être... ça dépend ce qu'on veut en faire, hein. Si jamais je veux la servir comme un houmous, elle a juste la bonne texture. Moi, je vais essayer de la diluer un tout petit peu parce que souvenez-vous, la tartinade, quand elle refroidit, les graisses vont se figer, donc elle va être un petit peu plus épaisse quand elle se refroidit. Donc je vais rajouter un filet d'eau et puis je vais remixer. Et bien voilà, ma tartinade est prête et donc je vais en profiter pour l'étaler cette fois-ci sur une belle tranche de pain pour vous montrer que les tartinades, en fait, ça peut aussi s'intégrer très facilement dans les sandwichs. Donc pour l'été, si vous voulez vous faire des tartines gourmandes le matin au petit déjeuner, ou je sais pas moi, vous faire des sandwichs pour la plage, mais au lieu de mettre de la mayonnaise dans vos sandwichs, vous pouvez tout à fait mettre de la tartinade de brocoli. Et puis alors là, en plus, on se fait plaisir puisque c'est une tartinade ici qui va chouchouter votre peau pour tout l'été. Comme quoi, on croit toujours que c'est l'abricot, ou le melon ou la carotte qui nous donne bonne mine. Mais le brocoli, il nous donne bonne mine aussi, parce qu'il a plein de bêta-carotène. Pour cette deuxième recette, je vous propose un green taboulé. Et oui, parce que le brocoli, c'est ouvert, donc forcément, votre taboulé, il va avoir des allures de taboulé libanais. Alors ce taboulé, son grand avantage, c'est qu'il va être super frais et reminéralisant. Quand il fait chaud, on apprécie, non? Pour le green taboulé de brocoli, vous aurez besoin d'un beau brocoli. Gardez le pied parce qu'on va tout utiliser dans le brocoli, c'est vraiment zéro déchet. Et puis vous aurez besoin de persil. Alors le persil, ça c'est vraiment un aliment qui est très intéressant au niveau antioxydant et qui est également super tonifiant. Puis l'avantage en plus du céleri, c'est qu'il rafraîchit la laine. C'est toujours agréable d'avoir une bonne haleine. Et puis vous aurez également besoin de menthe. Donc la menthe aussi très rafraîchissante et surtout aussi très digestive. Donc intéressant quand on mange du chou, d'y associer en fait des aromates et des ingrédients qui renforcent la digestion. Et puis vous aurez besoin d'amandes. Alors les amandes, donc je vous avais déjà dit, très riches en calcium, très riches en protéines. Les amandes, c'est toujours intéressant de les tremper pendant une nuit dans l'eau et ensuite vous les rincez simplement. Et l'avantage en fait, c'est qu'elles vont être d'abord beaucoup plus croquantes. Donc vous n'aurez même pas besoin de les toaster, vous verrez qu'elles sont vraiment très craquantes. Et surtout, en fait, elles vont pouvoir libérer plus facilement leurs nutriments. C'est vraiment un ingrédient aussi super intéressant parce que c'est une bonne source de gras. Et l'amande, elle est également très riche en fibres et donc elle a des propriétés pour réduire le cholestérol. Comme on parle toujours de ce cholestérol, eh bien, mangeons des aliments qui nous aident à mieux gérer notre cholestérol. Vous aurez également besoin d'oignons frais, donc des oignons ciboules. De la feta. La feta, c'est quoi? C'est un fromage de brebis qui est frais et fermenté. Il est donc relativement digeste par rapport aux autres fromages, mais faites quand même attention avec la feta, c'est que c'est salé. Donc ne salez pas ce plat.
Goûtez d'abord une fois que vous aurez ajouté la feta et puis seulement vous ajusterez votre assaisonnement. Et puis dans les fruits de saison, on va avoir des figues. Si vous ne trouvez pas de figues, vous pouvez prendre des pêches. Ça fonctionne aussi très très bien avec le brocoli. Donc la figue, c'est vraiment un aliment qui est très riche en fibres et en potassium. Enfin, on va ajouter à ce plat du citron, de l'huile d'olive. Et en vinaigre, je vous propose un vinaigre balsamique qui a l'avantage d'être un peu sucré. Et si vous mettez un vinaigre classique, je vous conseillerais d'ajouter un peu de miel parce que le côté sucré du balsamique ou du miel vont permettre d'atténuer l'amertume du brocoli. Et dans le miel, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, essayez de choisir du miel cru parce qu'il est beaucoup plus riche en enzymes. Au niveau de l'équipement, c'est relativement simple. Un hachoir ou votre robot mixeur, puisqu'en fait on va réduire le brocoli en semoule, comme on avait fait avec le chou-fleur. Et puis, bien entendu, un grand saladier pour pouvoir accueillir tout ce beau taboulé que vous allez préparer. C'est parti, donc on va commencer par hacher notre brocoli en semoule. Donc comme je vous le disais, je hache toutes les parties du brocoli parce qu'en plus le pied, il est beaucoup plus clair. Et donc ça va vraiment avoir l'apparence d'une semoule. Maintenant, souvenez-vous qu'ici, c'est un green taboulé puisqu'on va profiter de toute cette verdure qui nous est apportée par le brocoli. Pour réduire un légume en semoule, toujours la même chose, essayez de faire des dés de taille régulière. Voilà, donc je vais le faire en plusieurs fois. Donc désormais, je hache l'oignon ciboule. Donc si vous êtes fan de l'oignon frais, n'hésitez pas, ça va donner un petit peu de peps au plat. Une fois que les oignons ciboules sont hachés, je vais rajouter maintenant mes aromates, donc le persil et la menthe, que je vais hacher au couteau pour ne pas les écraser. Oh, ce beau persil, miam! Donc le persil, les herbes, c'est toujours mieux de les hacher au couteau, puis vraiment de les garder les plus fraîches possibles, soit dans un essuie-tout humidifié, soit dans un linge, tout simplement. Mais donc l'objectif, c'est qu'elles restent au contact de l'humidité pour ne pas s'assécher. On passe à la menthe. En fait, dans un taboulé, personnellement, je trouve que plus on rajoute des herbes, des aromates, et meilleur c'est. Et en plus, comme c'est un taboulé de choux, c'est encore plus digeste. Voilà, nos herbes sont prêtes. Allez, c'est au tour de nos petites amandes de se laisser concasser pour rejoindre ce beau taboulé. Une fois qu'elles ont été trempées, en fait, vous pouvez vous les rincer, mais vous pouvez garder la peau. Vous n'êtes pas du tout obligé d'enlever la peau. Et le fait de les tremper, en plus, ça relance la germination, donc ce qui fait que l'amande est beaucoup plus riche en micronutriments et plus digeste. C'est parti pour la sauce qui va pouvoir relever ce taboulé. Donc, énormément de citron. Je vais prélever tout le zeste de mon citron. Et maintenant, je vais prélever le jus de mon citron. Donc, pour prélever le jus du citron, une petite astuce pour le ramollir, en fait. Il libérera beaucoup plus facilement son jus. Et je vous redonne cette petite astuce de qu'est-ce que je fais des peaux de mon citron? Eh bien, si vous les mettiez dans votre lave-vaisselle pour remplacer votre liquide vaisselle, qui lui, en général, est plein de produits chimiques, alors que là, on est sur un produit complètement naturel. Et comme ça, vous donnez une deuxième vie à votre citron. Un peu d'huile d'olive. Pour calculer le nombre de cuillères d'huile d'olive, en fait, je laisse couler mon huile et puis je fais pivoter ma cuillère comme vous venez de le voir. C'est beaucoup plus rapide. Et du vinaigre, donc un vinaigre de fruits de préférence qui voit ce côté sucré. Et si jamais votre vinaigre n'est pas un vinaigre balsamique ou de fruits, rajoutez une petite pointe de miel. Je verse la sauce sur mon taboulé. Je mélange. C'est important de bien mélanger pour que la semoule s'imprègne complètement de la sauce. Comme je vous ai dit, je ne mettrai du sel qu'une fois que j'aurai mélangé avec la feta. Donc je mets la feta émiettée et mes figues. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit avec ce taboulé rafraîchissant. J'espère qu'il fait très chaud pour que vous puissiez vraiment en profiter. Vous avez encore de l'énergie pour une troisième recette? Allez, je vous la livre. C'est un brocoli sauce saté. Et oui, je me suis un peu creusé la tête pour pouvoir habiller ce brocoli vapeur d'une sauce qui soit gourmande, mais surtout qui vous fasse voyager. Et là, on va voyager direction l'Asie avec des notes de citron vert, de lait de coco et de cacahuètes. On commence par le brocoli. Donc, si vous reste des petits morceaux de brocoli là, de votre taboulé, vous pouvez les prendre également.
et on va faire cuire ce brocoli à la vapeur et on va le napper d'une délicieuse sauce satée. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Donc pour la sauce satée, on aura besoin d'oignons rouges. L'oignon rouge, très riche en fibres prébiotiques. C'est quoi ces fibres prébiotiques? Eh bien, c'est ce qui peut potentiellement vous créer des ballonnements, mais qui nourrit les bactéries de votre côlon. Et à partir de là, vous pouvez fabriquer vous-même vos propres probiotiques. Donc c'est toujours bien quand c'est le corps qui fait le boulot, plutôt que d'aller chercher des béquilles à l'extérieur. Donc vraiment inviter tous ces aliments riches en fibres comme les oignons, l'ail et autres aliments prébiotiques dans l'assiette. On aura besoin de purée de cacahuètes. La cacahuète, c'est un arachide. Donc pour les personnes qui ont des soucis avec les arachides, attention, remplacez-les par un oléagineux. Ça ressemble aux oléagineux, mais en fait la cacahuète, c'est une légumineuse. Et donc c'est pour ça qu'elle est très riche en nutriments et notamment en protéines. Alors on aura également besoin de tamari. C'est quoi le tamari? Le tamari, c'est une sauce soja, mais la différence par rapport à la sauce soja, c'est que le tamari, c'est une sauce soja qui est préparée de sorte qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc c'est surtout en fait au Japon qu'on trouve le tamari. Et donc cette sauce va permettre de saler le plat. Et je rajoute ma crème de coco. Alors la crème de coco, l'avantage c'est qu'elle apporte énormément d'acide laurique. Et l'acide laurique, il a des propriétés antivirales et antibactériennes. Enfin, il n'y aurait pas de sauce satée sans nos amis les citrons verts. Donc les citrons verts, on essaye de les choisir plutôt en provenance d'Europe plutôt que de l'autre côté de la planète. Et ça va nous amener plein de vitamine C. Et puis il y aura une toute petite pointe de miel qui va nous apporter tous ces bienfaits anti-inflammatoires et cicatrisants. Alors ça, c'était pour la sauce satée. Maintenant, quand on va présenter notre plat, on va le parsemer de petites graines de sésame. Et puis, pour un plat complet, je vous suggère, vu que c'est une sauce asiatique, de faire des nouilles de riz et non pas des nouilles au blé dur. Côté équipement, on retrouve notre cuit-vapeur et puis on retrouve notre copain le blender. Et si jamais vous n'avez pas de blender, un mixeur plongeur, ça fera très bien l'affaire. C'est parti pour la recette. Alors la première étape, c'est vraiment de cuire le brocoli à la vapeur. Et là pour le coup, on essaye de se faire des jolis petits bouquets pour que ce soit bien présentable. C'est pas comme avec notre taboulé où on a utilisé le pied. Là, je vais vraiment utiliser uniquement les bouquets du brocoli et je vais les détacher le plus finement possible. Donc j'essaye de faire des bouquets de taille homogène pour que la cuisson soit homogène. Ils sont tellement petits qu'ils vont cuire très très vite, donc je vais mettre que 5 minutes. On prépare la sauce satée, donc comme toujours, les liquides en premier. Donc je vais mettre ma crème de coco, je rajoute ma purée de cacahuètes, je continue avec le tamari et j'enchaîne avec l'huile de sésame. Je vais prélever le zeste de mon citron vert, mais avant ça, j'attendris mon citron pour pouvoir prélever le jus ensuite également. Et vous voyez, pendant que je prépare ma sauce, mes légumes cuisent à la vapeur, et le temps que je mixe ma sauce, mes légumes seront prêts. C'est pas génial ça? Et les nouilles de riz, ça cuit en 5 minutes. Donc le temps que vos brocolis cuisent, que vous prépariez votre sauce, vous pouvez aussi faire en même temps cuire vos pâtes. Je rajoute un petit peu de piment, mon oignon rouge et il me reste la petite cuillère de miel. Et je vais blender. Et donc je n'ai pas ajouté de sel parce qu'il y a déjà le tamari et que le tamari c'est salé. Une petite astuce pour vérifier si votre brocoli est cuit, vous prenez un couteau et vous piquez dedans et vous vérifiez si la pointe rentre ou pas dans le brocoli. C'est toujours plus sympa d'avoir un légume al dente, donc que le cœur reste un tout petit peu cru. En plus, c'est meilleur pour la santé. Voilà, donc juste vérifier la cuisson de votre brocoli avant de dresser votre plat. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce brocoli? Vous êtes réconcilié avec ce légume? En tout cas, je vous félicite pour avoir suivi ce nouvel épisode de Cuisine en Fête. Donc on a cuisiné cette petite tartinade qui est une tartinade bonne mine et puis également ce taboulé de brocoli qui est un taboulé, un green taboulé et enfin ce brocoli sauce satée avec des nouilles de riz. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes régalés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, également à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir les prochains légumes d'été qui vont être transformés par vos petites mains et par l'inspiration que je pourrais vous transmettre. Et si vous voulez déjà explorer davantage le sujet,
eh bien, je vous invite à vous procurer mon livre « Cuisiner les légumes autrement » qui vous donnera toutes ces astuces pour cuisiner des légumes de façon ludique et gourmande au quotidien. Allez, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée, profitez du soleil et surtout, souvenez-vous que le brocoli, c'est bon pour la peau.